Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été posée, à savoir comment savoir si on est borderline. Donc, c'est une question très intéressante et pour vous faire court, enfin, je vais essayer du moins, c'est une maladie qui prend naissance dans l'enfance. Donc, c'est-à-dire que si dans l'enfance, vous avez subi des traumatismes de type abus psychologique, abus physique, abus sexuel, rejet, abandon de l'un de vos parents par exemple, beaucoup de souffrance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, vous avez vécu une situation de souffrance et vous ne vous êtes pas senti en sécurité, c'est-à-dire qu'un enfant, en fait, pour grandir sainement avec un attachement sécure, en fait, je parlerai des deux types d'attachement là. Vous avez l'attachement sécure et l'attachement insécure. Donc l'attachement insécure qui est pour les troubles borderline. Donc normalement, un enfant qui grandit normalement et qui a un attachement sécure a grandi avec cette sécurité-là. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir vécu des choses difficiles quand on est enfant, sauf qu'il y a des enfants comme les personnes borderline qui ont vécu des choses difficiles et qui à un moment donné ne se sont pas sentis épaulés ou ne se sont pas sentis rassurés. C'est-à-dire qu'à une période de leur vie, ils ont senti qu'ils étaient vraiment en danger et ils n'ont pas pu compter sur l'appui nécessaire autour d'eux. Donc là, je ne suis pas en train de blâmer les parents, parce que les parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Sauf que des fois, il y a des abus aussi à ce niveau-là. Et souvent, les parents ne comprennent pas toujours la souffrance, parce qu'il peut se passer des choses extérieurement, comme des maltraitances, du harcèlement scolaire, qui peut vous avoir énormément fragilisé. Vous avez pu souffrir aussi d'abus sexuels. Et malheureusement, les abus sexuels, c'est très traumatisant à l'âge adulte parce que vous garderez toujours des séquelles. Et du coup, vous allez développer des troubles psychiatriques au fil des années. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mal psychologiquement. Vous allez grandir avec une peur, une colère. La colère de ne pas avoir été compris, la colère d'avoir été rejeté, la colère d'avoir été abandonné. Il se peut aussi que vous ayez manqué beaucoup d'amour en fait dans votre enfance, c'est-à-dire que votre entourage ne vous a pas donné l'amour nécessaire ou l'affection que vous méritez, parce que pour grandir sainement dans un attachement sécure, un enfant a besoin d'être comblé au niveau affectif. Il a besoin de se sentir en sécurité vis-à-vis de ses parents. Il a besoin de sentir en fait qu'il peut compter sur eux. Et si par exemple vous avez grandi un petit peu dans un climat d'insécurité et que vous vous êtes senti en souffrance sans que personne vous ait entendu, vous allez grandir avec un vide intérieur, un vide affectif immense en fait. Et du coup, à l'âge adulte, vous allez retransférer ça en fait dans vos relations, qu'elles soient amicales, affectives, professionnelles. Donc c'est-à-dire que vous êtes vraiment construit avec un grand manque affectif, une grande colère en vous, c'est-à-dire que vous êtes comme un volcan en ébullition. Pour une chose minime, vous allez rentrer en éruption, parce que du coup, pour vous, le verre n'est jamais à moitié vide ou, euh, ou à moitié plein, en fait. Il est vraiment tout le temps plein. Donc c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour pas grand-chose des fois. Même si pour vous, c'est énorme en fait. C'est une souffrance énorme qui peut se réveiller et qui peut se réveiller pour différentes causes. Donc il y a la peur de l'abandon surtout. Donc c'est le gros problème des borderline, c'est cette sensation-là d'être abandonné à chaque instant. Et du coup, c'est difficile d'avoir des relations interpersonnelles stables quand on a cette peur-là, parce que forcément, on va chercher à anticiper un petit peu tous les comportements que notre conjoint ou conjointe aura. On va prendre tout comme de l'abandon. On va s'énerver pour pas grand chose. On va vraiment souffrir. On sera pas tranquille en fait dans la relation. Ça sera plus vécu comme un stress qu'autre chose d'être en relation. Alors qu'une relation c'est censé nous élever, c'est censé nous apaiser. Et bien là ça va vraiment être difficile en fait parce qu'il y a un gros manque de confiance en soi et il y a un manque de confiance en l'autre aussi. Donc il y a ce besoin d'être rassuré en fait. Vu que vous n'avez pas eu l'assurance nécessaire dans votre enfance, vous allez la chercher à l'âge adulte chez les personnes qui vous entourent. Donc vous allez tester le lien aussi, c'est-à-dire que vous avez tellement peur d'être abandonné que pour vous c'est normal d'être abandonné, c'est normal d'être maltraité, c'est normal d'être rejeté,
que vous allez vous attirer ces situations-là pour vous confirmer la mauvaise croyance qu'effectivement, vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous n'êtes pas capable de tenir une relation, vous n'êtes pas capable de tenir un travail aussi. Vous allez vraiment vous traumatiser. Vous allez vous pouvez tomber sur des personnes, mais même si en face de vous, c'est la personne la plus bienveillante qui soit, vous ne serez jamais rassuré parce qu'au final, vous allez vous inquiéter tout le temps. Au niveau professionnel aussi, vous allez avoir l'impression de n'être jamais à la hauteur parce que du coup, vous, quand vous étiez enfant, vous vous êtes senti rabaissé, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti comme une moins ou un moins que rien. Et c'est difficile à l'âge adulte d'accepter que vous êtes une personnalité à part entière, que vous avez vos qualités, vos défauts et que vous méritez d'avoir une vie stable. Et vu que vous avez grandi dans ce sentiment d'insécurité et d'instabilité, vous allez vous attirer ce genre de relation aussi parce que vous pouvez tomber sur des personnes bienveillantes qui vont essayer un petit peu de vous réparer, mais le problème aussi c'est que vous attendez réparation au niveau de votre entourage. Vous allez un petit peu essayer vous allez prendre les autres pour béquilles. C'est-à-dire que vous attendez des autres qui comblent votre vide intérieur et qui vous rassurent. Sauf que personne ne peut combler votre vide intérieur si ce n'est vous-même. Personne ne peut vous rassurer si ce n'est vous-même. Même si l'entourage peut le faire. Si vous avez un compagnon ou une compagne, ils peuvent être là, ils peuvent vous rassurer. Mais c'est à vous de faire ce travail-là. Et quand bien même vous n'y arrivez pas, du coup, vous allez saboter vos relations, vous allez provoquer des abandons. Donc, c'est-à-dire que vous allez pousser à bout le partenaire ou pousser à bout votre entourage pour justement que la personne en face vous dise effectivement, ben non, moi c'est pas possible, je ne te supporte plus, tu es ingérable, tu es invivable. Et du coup, là, vous allez monter dans des états émotionnels très aigus. Et il y a aussi une grande impulsivité, c'est-à-dire que vous avez tellement de colère en vous que vous allez vous sentir exploser en fait pour une petite chose en fait qui peut être sans importance pour des personnes justement qui sont stables. Et je dis pas que vous êtes quelqu'un qui est complètement déstabilisé émotionnellement. Moi, je dis juste que vous avez énormément souffert dans votre enfance et aujourd'hui vous êtes devenu ce que vous êtes. On ne peut pas vous blâmer pour ça. Et du coup, vous avez cette hypersensibilité, vous avez cette impulsivité que vous n'arrivez pas à gérer. Et c'est aussi ça, une de plus vos grandes souffrances. Excusez-moi, je perds un petit peu mes mots. Vous n'arrivez pas à vous contrôler. Vous pouvez vous démarrer au quart de tour parce que vous sentez tout le temps piqué dans votre amour propre. Vous prenez tout en fait pour argent comptant, tout ce qu'on peut vous dire, le mal qu'on peut vous faire. Les événements traumatisants de votre vie vont être vécus 100 fois pire que pour une personne qui s'est construite dans une sécurité intérieure saine. Vous allez le vivre comme la fin du monde en fait. Si vous vivez une séparation amoureuse, ça sera vraiment la fin du monde. Vous allez rentrer dans des comportements destructeurs, vous pouvez vous détruire vous-même, vous pouvez rentrer dans des addictions, c'est-à-dire que vous voulez fuir aussi la réalité, vous pouvez rentrer dans l'alcool, dans la drogue, parce que ce sont des choses en fait qui temporairement vont vous permettre de vous déconnecter de toutes ces émotions négatives, de tout ce stress. Et vous allez chercher refuge en ça, sauf qu'en fait ça va plus vous détruire qu'autre chose, même si sur le coup vous avez l'impression de vous sentir mieux. Et c'est vraiment des comportements autodestructeurs, comme le fait de se scarifier, le fait de se faire vomir aussi. Souvent, on va chercher à compenser aussi ce vide intérieur dans l'alimentation. Si on se sent seul, si on se sent mal aimé, si on se sent vide intérieurement, on peut aussi, si on est une femme, on peut avoir aussi envie justement de compenser ce vide par les aliments. Et du coup, après, avoir une grosse culpabilité comme quand vous provoquez des disputes ou que vous n'arrivez pas à gérer votre colère ou votre impulsivité, vous allez énormément le regretter. Et c'est là la différence en fait entre le pervers narcissique et le borderline. C'est que le pervers narcissique, lui, ne regrette pas le mal qu'il fait. Vous allez tout le temps le regretter. Et du coup, vous allez vivre dans un état d'angoisse, de stress, de colère et de culpabilité. Donc vous êtes quelqu'un qui peut amener à faire du mal, mais vous allez vivre, vous allez ronger par la honte de vos comportements. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à piquer des crises de colère énormes. Vous pouvez être amené à foirer toutes vos relations, que ce soit amicales, amoureuses, professionnelles,
pouvez avoir tendance à quitter l'autre avant qu'il vous quitte parce que pour vous, la relation, elle est vouée déjà à l'échec. Donc si vous ne poussez pas à bout, c'est-à-dire soit vous allez pousser l'autre à bout vers la sortie, soit c'est vous qui allez prendre la décision et vous allez vous isoler aussi socialement. Parce que du coup, pour pas revivre l'abandon que vous avez vécu quand vous étiez enfant, vous allez automatiquement vouloir vous mettre en retrait. Donc il y a des borderline qui vont justement passer de relation en relation, qui vont avoir une impossibilité à être seuls. Et il y en a justement qui ont tellement peur de ça, d'être abandonnés ou de pas supporter un rejet, qui vont justement au contraire, hein, qui vont s'isoler socialement et qui vont passer leur vie seuls. Et c'est malheureux en fait, parce que la vie, elle est aussi faite de relations, elle est faite pour s'épanouir. Et c'est difficile après de trouver une stabilité quand on a grandi avec une instabilité interne très forte en fait. Donc c'est pour ça hein, que ces personnes-là, on ne peut pas les blâmer, il y a une souffrance énorme au fond. Même si c'est difficile de vivre encore et encore, et du coup on a l'impression à chaque blessure qui se présente dans notre vie, on a l'impression de revivre le même traumatisme qu'on a vécu quand on était enfant. On est à fleur de peau, c'est-à-dire que c'est comme si on avait une plaie qui ne cicatrisait pas et qu'on essayait de mettre un pansement à chaque fois. Chaque blessure, on met un pansement. Le pansement, ça peut être une relation, ça peut être un compagnon, une compagne. Ça va être l'effet pansement. C'est-à-dire qu'après, si la relation foire ou en gros se termine, le pansement s'en va et la blessure est réouverte en fait. Et du coup, ça va être un enchaînement de tous ces traumatismes-là toute votre vie. Et du coup, vous allez toujours avoir cette blessure en vous que vous n'arrivez pas à cicatriser, à part si vous faites un travail sur vous-même. Et même la thérapie, elle peut prendre de nombreuses années. Il y a quand même des modes de thérapie qui ont vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça. Des thérapies cognitives et comportementales. Vous pouvez trouver des livres sur le manuel des borderline que vous pouvez trouver à la FNAC dans des librairies qui peuvent coûter, je crois, 25 euros. Enfin, c'est pas non plus excessif. Des livres, en fait, qui peuvent vous aider à vous mettre en situation, qui vont vous faire vivre des situations qui sont susceptibles de vous faire souffrir ou de vous faire dégringoler au niveau de la colère. Et du coup, ce sont des livres qui, justement, vont vous apprendre à canaliser cette impulsivité, cette colère. Et essayer, par exemple, de réfléchir avant d'agir. Parce que les borderline, vous aurez tendance, justement, à agir et après réfléchir. D'où la culpabilité. Donc, ce sont des exercices comme ça qui permettent de mieux vivre relationnellement à tous les domaines. Hein. Après, voilà, ça, il faut voir avec un médecin psychiatre, avec une psychologue, pour avoir ce genre de thérapie, mais il y a toujours des solutions. Mais en attendant, la souffrance est là, et c'est vrai qu'on ne peut pas la banaliser. Il faut d'abord accepter sa souffrance et se dire, voilà, j'ai vécu ce que j'ai vécu, aujourd'hui je vis dans la colère, je vis dans la peur, je transfère ma colère sur l'autre, ou je la retourne contre moi-même. Si je l'ai transférée sur l'autre, je vais culpabiliser, du coup moi je vais m'en vouloir moi-même et je vais me détruire, ou je vais détruire l'autre parce que je me détruis moi-même. Je suis triste, je suis quelqu'un qui est triste, qui a l'impression de ne pas avancer dans ma vie, mais je peux toujours me rattraper, je peux toujours trouver une stabilité. Mais il faut aussi se dire, il faut que j'arrête de prendre les autres comme une béquille. Il faut moi que je me relève d'abord et que je comble ce vide-là qui est énorme en moi et arrêter d'attendre des autres, que les autres me réparent, c'est faux ça. Hein. Les autres ne nous répareront jamais. Les autres peuvent être là à un moment donné, ils peuvent nous élever, mais voilà, si nous décidons justement de nous laisser aller, la personne en face ne pourra rien faire. Et après, on ne peut pas blâmer la personne de s'en aller. C'est ça en fait aussi le problème des borderline, c'est que vous sentez une colère quand la personne un petit peu vous laisse tomber ou vous délaisse. Sauf que vous pouvez être aussi un petit peu causateur un petit peu de cette prise de distance ou de cette séparation. Après aussi, si vous avez été maltraité par exemple quand vous étiez enfant, vous allez aussi vous attirer des personnes qui vont être maltraitantes. Donc vous allez vous attirer des relations toxiques où vous allez revivre sans cesse tous les abus qu'on vous a fait quand vous étiez enfant. Donc du coup, vous allez trouver ça normal d'être maltraité, d'être abusé psychologiquement, d'être abusé physiquement dans le pire des cas. Hein.
parce que pour vous, c'est la normalité des choses. Et du coup, vous allez vous faire énormément de mal, vous allez encore plus vous traumatiser. Donc voilà, soit vous allez vous attirer des relations bienveillantes où vous allez pousser à bout votre partenaire et ça va être très conflictuel. Donc la relation ne va jamais être calme, ne va jamais être stable, à moins de vraiment avoir confiance en 100% en la personne. Mais vu que vous n'avez pas confiance en vous-même, c'est encore plus difficile d'avoir confiance en l'autre en face. C'est comme tout difficile de trouver sa voie professionnelle quand nous-mêmes on ne sait pas qui on est. Là aussi, il y a un gros problème d'identité chez la personne borderline, c'est que la personne borderline ne sait pas qui elle est. C'est-à-dire que vu que cette personne-là s'est construite sur un vide, elle ne sait pas vraiment qui elle est, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, ou alors elle va juste voir les défauts. C'est quelqu'un qui va énormément se dévaloriser. Et du coup, ça va engendrer de gros échecs dans la vie, parce que surtout dans la vie professionnelle, si on ne s'estime pas, si on n'a pas confiance en nous, on va foirer aussi nos jobs, nos professions, parce que justement on se dira de toute façon je ne méritais pas d'être gardé, moi je n'ai pas les épaules nécessaires pour faire ce travail. On va énormément s'auto-culpabiliser, on va se sentir nul, comme un moins que rien, ou comme une moins que rien. Et ça peut être vraiment dramatique à l'âge adulte, à part si un travail de thérapie est fait. Mais voilà, il y a ces émotions-là chez la personnalité borderline. Les émotions les plus courantes, les symptômes, c'est vraiment les angoisses, le stress, la colère, la culpabilité, la tristesse et la peur d'être abandonné, qui est la peur principale. La peur d'être rejeté aussi, donc qui va provoquer un isolement social. Donc soit vous allez justement passer de relation en relation ou de profession en profession pour combler votre manque affectif ou votre manque d'estime en vous-même. Soit vous allez vous isoler totalement, vous allez sombrer dans des addictions, vous allez vous détruire. Donc voilà, j'espère un petit peu avoir résumé un petit peu ce qu'est le trouble borderline. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je serai contente de pouvoir vous répondre. Voilà, bonne journée ou bonne soirée à toutes et à toutes.